faux témoins sont levés, en mirant le mal pour le bien, qui n'est plus d'appui. Éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur, mon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de nos faiblesses, donnez-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne osera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'il produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je t'ai façonné. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort
et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, Roi et d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grand valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, c'est lui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laissez-la observer cet usage, en vue du jour des morts ensevelissements. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Or, une grande foule des Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce lundi de la Semaine Sainte. Lundi, mardi et mercredi forment un petit tridium qui nous prépare pour célébrer le grand tridium saint, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, pour entrer dans la joie, dans la grâce des Pâques, pour mourir et ressusciter avec Jésus. C'est le prophète Ésaïe aujourd'hui qui nous parle du serviteur souffrant. C'est le peuple, mais cette lecture, elle est appliquée également à Jésus, le serviteur par excellence. Le serviteur qui a pris tous nos péchés, toutes nos souffrances, qui n'est resté pas comme un spectateur, mais qui est descendu jusqu'au bas de notre condition humaine, jusqu'au bout de notre réalité humaine, de nos souffrances humaines, non pas pour y rester, mais pour nous faire sortir vainqueurs de toutes ces souffrances. Le chemin des victoires de Jésus commence par ces chemins des souffrances. Jésus n'a pas nié la souffrance, mais Jésus a fait de ces souffrances un chemin, un parcours vers la gloire, vers la victoire, vers la résurrection. C'est pour cela, mes frères et sœurs, hier je vous ai laissé quelques questions. Comment est-il possible de faire grandir le règne, la royauté de Jésus dans notre vie? Oui, il faut avoir confiance en lui. Comme le dit le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il faut nous laisser envahir par cette lumière qui est Jésus lui-même. Il faut que nous
nous ouvrions pour que ces saluts puissent aller au plus profond de nous. Et comme Marie, il faut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, que nous ne gardons pas, que nous ne retenons pas pour nous-mêmes, mais que nous donnions tout à Jésus. Que nous n'ayons pas des pensées comme des Judas. Oh, c'est un gaspillage. Oh, on pourrait faire autrement. Marie, elle était dans la générosité, dans la bienveillance. Elle a tout donné, à l'image du Christ qui nous a tout donné, à l'image du Père qui nous a tout donné en nous donnant son Fils, Jésus. Marie a donné le meilleur qu'elle avait. Que nous puissions, mes frères et sœurs, donner le meilleur de nous-mêmes. Ne résistez pas, ne gardez pas, mais donnez, donnez, parce que c'est en donnant que nous sommes encore comblés plus profondément. Comment est-il possible de faire grandir le règne de Dieu en nous et la royauté de Jésus en nous? En rentrant dans le mystère de la générosité, en ne gardant rien, mais en s'ouvrant pour que le Christ puisse se présenter en nous et grandir en nous, en donnant tout dont nous possédons, pour que nous puissions recevoir tout dont nous avons besoin. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes, et nous te les présentons et deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous, et puis la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous t'y rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps au son du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa mort, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libérez-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen.
ne me cache pas ton visage. Le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle, écoutez-moi, n'attends pas pour me répondre. Prions. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs à sanctifier dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous, confions notre monde, confions nos familles, confions cette semaine sainte au cœur immaculé de la Sainte Vierge en priant. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par amour du cœur immaculé de Marie, Donnez-nous des saints prêtres et des frères et sœurs missionnaires. ô Jésus, Saint Joseph et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne semaine sainte à nous tous.